Merci de nous préférer pour vous informer. On démarre cette édition par un mini-magazine relatif aux bienfaits de la danse sur l'être humain. Une thérapie pour se maintenir en pleine forme. Retour sur son importance et ses avantages dans ce reportage que nous propose Aziza Tiamo. La danse dans les sociétés traditionnelles connaît de nombreux styles variés propres à chaque région et ethnie avec des musicalités diverses et modernes. Chaque groupe socio-culturel s'identifie à travers la danse par des rythmes et gestes afin de valoriser les richesses culturelles et artistiques. On retrouve la danse dans tous les événements festifs ou malheureux ou des animations culturelles pour l'accueil des personnalités, etc. Et au nombre des danses que nous avons, on peut les catégoriser en plusieurs domaines, à savoir les danses d'animation culturelle, comme toutes ces danses-là qui nous permettent aujourd'hui de retracer un pan de notre patrimoine culturel, notamment le djengoumé, qui était initialement, bien sûr, les danses funèbres, mais qui sont devenues, par la force des choses, des danses d'animation culturelle, Agbadja, le Zéli. L'important de ces danses aujourd'hui, c'est qu'elles permettent à ceux qui le pratiquent de maintenir, si vous voulez, leur expression corporelle, de s'assurer de leur santé parce que c'est un sport. La danse est également, pour certains, importante parce qu'elle permet de guérir des affections, comme certains types de maladies où la danse peut permettre de les guérir. Et nous avons également plusieurs autres domaines. La danse, elle est importante parce qu'elle permet de faire des échanges entre les différents pratiquants. Un peu comme par exemple lorsque vous voyez des groupes dans les festivals régionaux ou internationaux, chacun vient avec son patrimoine et ils échangent, ils partagent, ils se donnent la main. La danse concourt à la culture de la paix. La danse, ça fait partie du sport. Il suffit de créer des espaces où les différentes créations de danse peuvent être mobiles, peuvent être jouées d'un coin à un autre. Il suffit de renforcer les capacités des acteurs culturels dans le domaine de la danse, en termes de formation, en termes de gestion, en termes de créativité. Et enfin, il faudrait mettre l'accent sur les moyens financiers adéquats. Parce que notre souhait aujourd'hui, c'est qu'on injecte beaucoup d'argent dans le secteur pour que ce secteur puisse assurer le retour sur investissement. Un retour sur investissement, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme l'a si bien compris, notamment à travers les multiples réformes engagées dans ce secteur.